équipe à capturer 6 lettres gagne la partie. Voilà une phrase bien étonnante. Capturer des lettres? C'est ce que propose Mot pour Mot de Jacques Degnan. Un jeu de lettres? Aïe, zut. Mais Mot pour Mot est comme une espèce de trou dans la matrice ludique. Parce que les jeux de lettres, en général, personne n'aime vraiment bien ça. Parce que jeu de lettres, ça veut dire Scrabble ou Boggle. Cela veut dire ennui. Mais pas là. Mot pour Mot est rapide, fun et efficace. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Cela se joue en équipe. À tour de rôle, on tire une carte catégorie, on retourne le sablier et on cherche le meilleur mot pour attirer le plus de lettres possible de son côté. Le but, leur faire quitter le plateau de jeu par son côté à soi. Les attraper. Il faudra du vocabulaire, certes, mais la tactique n'est pas en reste. En effet, tout l'alphabet n'est pas utilisé. Il faudra prendre aussi en considération l'avancement des lettres du côté des adversaires avant de choisir un mot. Vaut-il mieux faire revenir le B et le R de son côté avant qu'il ne soit attrapé par l'équipe adverse ou attraper le M tout de suite avant qu'il ne retourne au centre? Vaut-il mieux utiliser salade et faire sortir le L ou concombre et faire revenir le O et le C? Mot pour Mot est un jeu de lettres amusant, intelligent, rapide. Un exploit. Mot pour Mot est un jeu pour 2 à 12 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui dureront une vingtaine de minutes et c'est édité par le Scorpion Masqué. Les jus de fruits, c'est bon pour le corps. Mais avec Fabula Fructus, c'est aussi bon pour l'esprit. Friedman Freeze, l'auteur aux cheveux verts, vous propose ici un jeu de cartes d'un type surprenant. Friedman Freeze, l'auteur aux cheveux verts, aime le principe du legacy. Ces jeux où le matériel est transformé physiquement entre 2 parties. Mais Friedman Freeze, l'auteur aux cheveux verts, a aussi compris que pour certains nombres de joueurs, coller des stickers sur le plateau, déchirer des cartes ou prendre des notes au stylo bille directement sur le matériel, bref, endommager volontairement un jeu était intellectuellement inenvisageable. Alors Friedman Freeze, l'auteur aux cheveux verts, a décidé d'inventer un concept, une gamme, un legacy où le matériel ne serait pas transformé de manière irréversible. Fabula Fructus offre des règles, des stratégies, des tactiques évoluant au fur et à mesure des parties, chacune commençant là où s'est arrêtée la précédente, poussant jusqu'à l'introduction de nouveaux matériels, de nouvelles règles, seulement à partir de la 10e ou 15e partie. Dans Fabula Fructus, un set de cartes action est posé au centre de la table. À son tour, le joueur actif va déplacer son point d'une carte à l'autre. Une fois fait, il va alors décider d'en appliquer l'effet ou de l'acheter. Les effets consistent à essayer de remplir sa main de cartes fruits ou d'embêter les adversaires. Pour acheter la carte sur laquelle on vient d'arriver, il faudra se défausser de cartes fruits. Simple. Se remplir la main pour se la vider en faisant des acquisitions. Le concept tient dans le fait que chaque carte action est numérotée et disponible en seulement 4 exemplaires. Lorsque l'on achète une carte, on la retire du jeu et l'on rajoute une nouvelle carte action au set de base. Le pouvoir de cette nouvelle carte proposera de nouvelles options. Au fur et à mesure de la partie, des actions disparaîtront et d'autres apparaîtront. Une fois la partie terminée, on mettra dans un sachet toutes les cartes actions achetées au cours du jeu. On ne les utilisera plus. La prochaine partie commencera avec le set en place à la fin de la partie précédente, obligeant ainsi à repenser totalement ses stratégies, revoir ses combinaisons, découvrir de nouvelles règles. Malin, du legacy propre. Fabula Fructus est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui dureront 25 minutes environ. Vu qu'il faut des dizaines de parties pour tout explorer, la lassitude n'est pas près de s'installer.